Test chez Thor Racing. Des préparateurs capables de faire monter une Toyota Supra à 811 chevaux. Les mesures vont être réalisées grâce à un dynamomètre sur châssis. Il va nous permettre de mesurer la puissance produite par les trois voitures avec les trois essences. On commence avec la nouvelle Clio et du sans-plan ordinaire. L'essieu de propulsion est fixé à des unités d'absorption de puissance. À l'intérieur, des pompes hydrauliques tentent de résister à la rotation des roues. Nous programmons un cycle qui va tester tout le registre du moteur avec des accélérations de 2000 tours minute jusqu'à son maximum en 16 secondes. L'ordinateur va déterminer la puissance du moteur et dessiner un graphique. Après C-Run, avec le sans-plan du supermarché, on a vidé le réservoir. Les voitures modernes ajustent le réglage de leur allumage en fonction de l'essence qu'on y met. Il faut donc à nouveau régler l'unité de contrôle électronique pour que l'essence suivante soit testée dans les mêmes conditions. Nous faisons ensuite tourner la Clio avec de l'Optimax, puis une fois vidée, nous répétons le même protocole avec l'Ultimate. Voici les résultats. Avec du sans-plan ordinaire, la Clio développe 81 chevaux. Avec l'Ultimate de BP, sa puissance est de 81 chevaux, et avec l'Optimax de Shell, vous l'avez deviné, 81 chevaux. Il semble donc qu'un moteur économique ne fournira pas de meilleure performance avec une essence spéciale. Toutes les voitures à essence vendues au Royaume-Uni doivent pouvoir rouler avec du sans-plan ordinaire dont l'indice d'octane est de 95. Mais le manuel de la Golf précise qu'elle fonctionnera mieux avec une essence à indice d'octane plus élevé. Mais qu'est-ce que l'octane? Plus l'indice d'octane est élevé, plus l'essence va résister à une combustion incontrôlée. Et plus l'essence est résistante, plus le moteur peut la compresser sans exploser de façon anarchique. Ce qui signifie que le système de gestion du moteur va choisir quand enflammer l'essence pour une explosion optimale. L'Ultimate a un indice de 97 et l'Optimax l'indice recommandé de 98. Il y aura donc sûrement des différences. Avec du sans-plan ordinaire, la Golf produit 172 chevaux. Avec l'Ultimate, elle en produit un peu plus, 174. Mais avec l'Optimax, la Golf GTI développe 177 chevaux. Une amélioration certaine. Cela dit, ressent-on vraiment 5 chevaux supplémentaires en ville? Pas sûr. Passons à l'Impresa. Cette voiture ultra-performante devrait apprécier la stabilité d'une essence à indice d'octane plus élevé. Voici les résultats. Avec du sans-plan ordinaire, l'Impresa développe 235 chevaux, mais avec l'Ultimate de BP, elle monte à 248, et avec l'Optimax de Shell à 249 chevaux. Donc, dans ce cas, ces essences spéciales valent bien la dépense supplémentaire. Mais comment choisir entre l'Optimax et l'Ultimate? Les chiffres du couple vont-ils les départager? C'est avec l'essence de supermarché que le couple est le plus bas, 314 Nm. Avec l'Ultimate, il est de 336 Nm, ce qui est bien plus adapté. Mais il est encore meilleur avec l'Optimax à 349 Nm. Résultat, le moteur est plus efficace, prêt à accélérer fortement à tous les régimes, même le plus bas. Les essences de qualité supérieure peuvent donc effectivement permettre à votre voiture d'aller plus vite et nos tests révèlent que l'Optimax de Shell permet de meilleures performances que l'Ultimate de BP. Mais encore faut-il que votre voiture soit capable de faire la différence.